Yo les caves, c'est comme j'espère que vous allez bien. Moi écoutez les caves, aujourd'hui ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette petite série qui a l'air de vous plaire. J'en sais rien, je les enchaîne les vidéos au tournage. Oui parce que tout est prêt, donc autant enchaîner, avoir de l'avance, non? Aujourd'hui les caves, on se retrouve donc pour cette petite série de ce calendrier de l'Avent où je vais vous donner quelques petites idées cadeaux. On a déjà fait la vidéo avec les idées cadeaux à moins de 50 €, à moins de 100 € et maintenant on va passer à plus de 100 € et bref, ne parlons pas plus longtemps et attaquons directement avec le sujet. Un cadeau qui dépasse largement les 100 balles, alors après en fonction des goûts de la personne, enfin du cavalier, de la cavalière, tu vas peut-être avoir de la chance ou pas. Je parle bien évidemment des casques. Les casques, ça... Je te conseillerais quand même d'aller en soum-soum, aller lui faire essayer. Pourquoi? Parce que toutes les marques de casques ne s'adaptent pas à toutes les têtes. Par exemple, moi je sais que les Antares, ça me va pas. Moi j'ai une tête qui rentre bien dans les Samshield par exemple. Samshield, voilà, on commence aux alentours de 250 € je crois. Il y a plein d'autres marques qui viennent d'arriver, comme Naka, on a du Kep, on a tout maintenant, et on a de quoi faire en termes de casque. Forcément sur des budgets un peu plus conséquents, mais pareil, c'est le truc qui fait toujours plaisir si elle a son casque depuis très longtemps. Avoir un nouveau casque, franchement, ça change tout. Niveau look, ça change tout. Un autre produit sur une marque à la mode, on va pas se mentir, des pantalons de style hardcore, horse pilot, etc. etc. La madame là-haut en a une collection, hein, Lucie la Bulldozer en a une collection de pantalons hardcore. Ça fait partie des produits qui font toujours plaisir. Vous avez plein de couleurs qui sont disponibles, il y en a pour tous les styles, pour tous les goûts, du grip, du full grip, du pas full grip, bref, ils font vraiment de tout. Je vous conseillerais aussi d'aller voir du côté de chez Horse Pilot qui font des... Bon, alors pour le coup là le budget est peut-être un peu plus élevé, mais en tout cas pour des gens qui montent très régulièrement à cheval, je sais que pour avoir une pote qui est monitrice et qui en a un, et ça tient très bien. Franchement niveau pantalon, c'est à peu près les deux grosses marques que je vais vous recommander. Après c'est comme tout, hein, checker les avis, etc. Mais si vous voulez vraiment faire plaisir, je pense qu'avec du hardcore ou du Horse Pilot, logiquement, vous tapez juste. Également, si cette personne sort en concours, et bien une nouvelle veste de concours. Puisque peut-être que tu lui as déjà acheté un tapis ou que quelqu'un d'autre lui a acheté un tapis, si tu veux qu'elle puisse le mettre en concours, il faut qu'il y ait la veste qui soit adaptée à cette couleur. Histoire de changer un peu du noir qu'on voit partout. Les vestes de concours, ça c'est pareil, généralement, on est à plus de 100 €, il y en a pour tous les prix, il y en a de toutes les formes, il y en a pour tous les goûts. Honnêtement, il y en a plein avec des caractéristiques différentes, que ce soit déperlant, que ce soit des trucs un peu plus épais pour l'hiver. Bon, même si en ce moment il n'y a pas grand chose malheureusement avec l'épidémie de rhino, c'est vrai que cette année, à mon avis, la saison indoor et puis même les quelques concours d'hiver, en tout cas chez nous, tout est en train de sauter. Et voilà, une veste de concours, ça fait partie des produits très cool à offrir à Noël. Je vous mets comme d'habitude quelques liens en description, je te mettrai quelques liens aussi de sellerie, comme ça tu auras vraiment toute une panoplie de modèles que tu pourras directement aller voir. Encore une fois, je le précise et je le répète, mais alors pour le coup, ici, rien ne sera affilié, j'ai pas de code promo, j'ai rien du tout, là c'est juste moi qui veux vous parler de ces produits. On revient sur un point qu'on a déjà évoqué dans la vidéo précédente sur les produits à moins de 100 €, mais les bottes fourrées, ça c'est quelque chose où tu auras peut-être eu du mal à trouver à moins de 100 €. C'est vrai qu'on est plus généralement aux alentours de 110, 120 €, même un peu plus pour les modèles qui sont vraiment performants et vraiment qualitatifs. Et pareil, c'est un produit, il n'y a pas trop de secret généralement, plus tu vas mettre d'argent, plus ça va durer dans le temps. Et c'est vrai qu'avoir de très bonnes bottes pour l'hiver, c'est toujours très cool, surtout quand tes chevaux sont en pâture. Alors là c'est le must-have de ouf. Surtout même s'ils sont pas en pâture, j'ai envie de te dire, dès que tu vas commencer à aller un peu dans la boue et tout, au moins tu as des bottes qui sont dédiées à ça, où tu es sûr de pas avoir froid dedans, qui sont assez hautes pour que même quand tu ailles dans la boue, voilà, ça ne rentre pas, contrairement aux après-ski, hein, bon, j'ai déjà fait les frais. Ça généralement c'est vrai que je vais quand même te conseiller, c'est vrai que je t'en ai parlé dans l'autre vidéo, mais je vais quand même te conseiller de partir sur des modèles un peu plus chers mais qui tiendront sûrement mieux dans le temps, qui seront plus thermiques et qui seront quand même plus agréables à porter, en tout cas sur la durée. Un autre cadeau qui peut être sympa et que tu n'es même pas obligé de commander déjà tout de suite maintenant, c'est
c'est de faire une promesse, entre guillemets, tu te fais une petite carte un peu sur Canva et tu lui offres un stage avec un cavalier pro. Il y a quand même beaucoup de cavaliers pro qui font des stages. Alors en fonction de sa discipline, en fonction de ses envies, de ses... Voilà, tu vas aller chercher des pros à droite à gauche, mais renseigne-toi notamment auprès directement de son coach dans les écuries, voilà, de savoir s'il n'y a pas des cavaliers pros soit qui vont passer dans l'écurie, il y en a beaucoup qui font ça, soit des stages directement à l'extérieur. Alors là, les prix peuvent s'emballer. Hein, le mieux c'est quand même quand le cavalier vient dans ton écurie, généralement ça coûte quand même moins cher. Ça c'est vraiment une idée de cadeau qui peut être très très cool. Je sais que par exemple Karim Lagouac, champion olympique, en fait quelques-uns. Je crois que les deux Lavaux aussi en font de temps en temps. Bref, ça peut être un cadeau très très sympa. En plus ça peut te faire un petit week-end comme ça où tu pars à un endroit dans un autre mood qu'un week-end de concours, on va dire. Non, ça peut être un cadeau qui peut être très 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 sympa. Quand on passe la barre des 100 €, on va commencer à arriver sur des manteaux encore une fois parce que c'est la saison, hein, mine de rien, qui vont être beaucoup plus chauds, beaucoup plus performants, beaucoup plus techniques. Là, je vais vous parler des manteaux de chez notamment Harcourt. Lui-ci, on a plein, regarde, il y a même un qui traîne ici. Et notamment celui-ci, qu'elle le kiffe. Je sais pas s'ils le font encore celui-là. Oui, ils le font encore. C'est quoi son nom? Sima, le Sima, où tout l'intérieur est en moumoute. Voilà, ça fait... Des fois, je pique même en l'hiver. Il tient super chaud. Ça, c'est vraiment le genre de truc qui fait trop plaisir. Celui-là, il a combien? 120? Ouais, 120, 140. Voilà, quand on commence à passer les 100 €, surtout sur des manteaux, après, c'est pas vraiment une surprise. On commence à avoir des trucs qui vont plus durer dans le temps. Ça fait déjà quelques années qu'elle l'a. Notamment chez Harcourt, parce que Lucie, c'est vrai qu'elle met beaucoup de Harcourt. Moi, je sais que j'ai un Equitem, j'ai eu des Equitem, j'en suis très très content. Pareil, on tourne autour des 80, 120. Après, moi, je les achète en promo comme ça. Mais on tourne aux alentours des 100 €. C'est vrai qu'avoir un bon manteau, déperlant, chaud, c'est quand même vraiment la base. Après, si vraiment t'as le budget, moi perso, je suis archi fan des manteaux Horsepilot. Alors ça, même s'ils sont fins, ils tiennent super chaud. J'ai une veste qui malheureusement est décédée sur le poêle à bois. Pareil, en termes de qualité, de confort, de prix, de technicité, on est vraiment pas mal. Par contre, les prix sur du Horsepilot, on peut aller tâter les 300, 400 € quoi. Non mais, faut voir sur un investissement long terme. Un produit à plus de 100 € et qui, je pense, va intéresser beaucoup de monde, ce sont tout simplement les airbags, mais pas n'importe lesquels. J'ai envie de vous parler de l'airbag de chez Decathlon. Alors, on est d'accord, c'est pas le plus beau de la gamme. Cependant, si je dis pas de bêtises, il est aux alentours de 200 € et un airbag autour de 200 €, et ils viennent de littéralement plier le game, vraiment. Enfin, moi, ce n'est que mon avis, mais on vient quand même de diviser par 2 le prix d'un airbag. Et ça, pour le coup, en termes de sécurité, c'est quand même quelque chose qui est plutôt cool. Notamment, je pense à vous, hein, les parents qui ont un peu peur pour vos enfants. Et Decathlon, sachez-le, vient de sortir un airbag. Donc ça, je pense que ça fait plaisir. Après, le problème de l'airbag, c'est que c'est un peu un cadeau empoisonné. Non, parce que la moindre chute te coûte 20 balles. Ah oui, parce qu'il faut changer la cartouche après. On a de plus en plus de choix. Les gammes commencent à s'agrandir. Il y a même Horsepilot. Alors là, c'est plus pour le côté techno, mais qui viennent de sortir un airbag sans cordon. Donc tu n'es plus accroché à la selle. C'est un boîtier sur toi qui détecte les chutes. Je trouve ça assez dingue. Alors en termes de prix, vous êtes autour de 1000 € entre le boîtier et l'airbag. Alors c'est plus du tout la même gamme de prix, mais technologiquement je trouve ça cool, tu vois, et j'espère qu'avec le temps ça va se démocratiser. Pourquoi? Parce que rappelez-vous qu'un airbag, certes ça vous protège, mais si vous panachez, c'est-à-dire si vous tombez avec le cheval, si vous restez que le cheval, hein, s'il n'y a pas de séparation de corps, l'airbag ne pète pas. Et ça, bon, je l'ai déjà vu plusieurs fois et ça fait pas plaisir. Mais en attendant, Decathlon, je trouve qu'ils viennent vraiment de plier le game, même si c'est pas le plus beau. Un airbag à 200 €, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Après, qu'est-ce qu'il vaut sur le long terme, etc. Je sais pas, c'est nouveau, ils viennent de le sortir. Mais en tout cas, je trouve que ça peut être très intéressant de s'y pencher. Un autre cadeau qui, là, pour le coup, est pour moi indispensable. C'est en tout cas indispensable d'en avoir des bons, qu'importe la marque, mais ce sont les étriers. Alors, de sécurité ou pas, mais les étriers, pour moi, c'est vraiment trop important. J'avais fait des vidéos à l'époque où je comparais, par exemple, les Flex On au Free Jump. Les étriers, c'est vraiment un cadeau qui est, pour moi, indispensable. Enfin, c'est indispensable d'avoir en tout cas de bons étriers. Ça change tout. Non, mais quand tu passes des petits étriers plats, là, tout fins, de ta selle de club, ou le jour où tu passes sur des vrais étriers, avec des amortis, des planchers larges, ça te change. Oh! Textile Rap, ils font des vrais pics, hein. Je vais me niquer la main. Je disais donc, avec des planchers larges, avec des amortis, ça te change la vie, t'as vachement moins mal aux genoux, t'as un appui et une montre qui est quand même vachement meilleure et où tu... Bref, pour moi, avoir de bons étriers, je l'ai déjà dit dans de très vieilles vidéos pour le coup, mais même la vidéo Flex On Free Jump, pour moi, elle est toujours valable. C'est indispensable.
Ici, Lucie est en collaboration, j'ai envie de dire, avec Textirup. L'avantage chez eux, c'est que ce sont des étriers qui sont complètement en alu, qui ont la branche qui s'ouvre, donc étrier de sécurité, donc si le pied reste coincé, tac, ça s'ouvre et ça en fait du bruit. Ça s'ouvre et ton pied peut s'échapper. Moi perso, je monte avec, enfin ceux-là ont des amortis qui sont pareils, encore une fois pas mal dessus. Je les ai déjà essayé, j'ai déjà monté avec et c'est vrai qu'ils sont plutôt cool. Et surtout ils sont lourds. Donc moi j'aime bien quand même avoir des étriers lourds, ça permet de mieux quand même fixer la jambe. Ils sont plus lourds que des free jump ou des flex on. Moi perso j'ai beaucoup monté avec les free jump, avec les flex on du coup non, parce que free jump j'adore le style mais j'aimais pas du tout l'étrier. Je trouvais que ça n'amortissait rien. Pour le coup, moi j'ai adoré les flex on, j'ai beaucoup monté avec, j'ai beaucoup sauté avec. J'avais du mal à dresser par contre avec les flex on. Bref, des étriers, globalement quand même on va dire que ça se teste en amont, c'est quand même mieux. Tout le monde a plein de différentes marques d'étriers dans une écurie, en vrai demande ça à taxer à des potes, ça peut être vraiment un super cadeau de Noël. Par contre voilà, flex on, on est très vite aux alentours de 250 €. Free jump, on est à peu près dans ces prix-là. Et pour les Textirup comme ça, qui sont tout en alu, avec plein de couleurs un peu personnalisables et tout, il y a plein de couleurs qui sont dispo et la branche qui s'ouvre, on est aux alentours des 400. Il y en a en dessous de 400, mais globalement, on va plus être dans ces eaux-là. Après, les étriers, je vous le dis, pour moi, c'est un des investissements les plus rentables qui existent. Vraiment, ça change tellement tout d'avoir une bonne paire d'étriers que à la limite, il faudrait presque commencer par là. Et enfin, je te le répète encore une fois, mais pour moi, ça fait partie des must-have. Alors non, dans cette vidéo, je ne te parlerai pas d'Overly, puisque je n'ai rien qui dépasse les 100 €, puisque le but, c'est d'être une gamme, d'être une marque qui soit plutôt moyenne de gamme, enfin qui reste quand même accessible, d'avoir des produits de qualité, mais qui reste accessible. Voilà, comme ça, du coup, je t'en ai quand même parlé, je te mets quand même le lien en description. Le rat. Mais tout simplement, un produit dont je t'ai déjà parlé avant, dans les précédentes vidéos, sont tout simplement les shootings photos. Ça fait toujours plaisir. Encore une fois, demande aux photographes de t'envoyer une petite carte, mais avec un budget d'une centaine d'euros. Là, tu vas commencer à pouvoir rentrer dans des trucs assez cool, avec pas mal de photos qui vont pouvoir être délivrées, retouchées, etc. Ça fait toujours plaisir. Un cavalier, avoir des photos avec son cheval, c'est toujours cool. Et en plus de ça, après, tu auras un cadeau pour l'année prochaine, comme ça tu pourras nous faire une petite toile. Bah ouais, c'est comme ça, faut réfléchir un peu. Bref, des cadeaux à plus de 100 €, il y a de quoi faire, hein, surtout dans le monde équestre, même on peut s'envoler très haut. Dans tous les cas, les caves, j'espère vous avoir un peu aiguillé, vous avoir un peu aidé, peut-être à travers cette vidéo. Encore une fois, je vous mets tous les liens en description. Je pense qu'on a à peu près fini avec les idées cadeaux de Noël. Je vais pas refaire un budget encore supplémentaire, sauf si vous me le demandez, n'hésitez pas. Ou si vous voulez que je repasse sur des trucs peut-être sur des budgets plus petits, n'hésitez pas à me le dire, pourquoi pas, on ne sait jamais. En attendant, les caves, comme je vous l'ai dit, les liens sont en description. Petit sabot bleu, petit abonnement et petite cloche. Et bref, moi sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire à plus les caves.